Tu ne vas jamais réussir en trading si tu ne connais pas comment identifier les zones de support et résistance correctement. Dans cette vidéo, je t'apprends comment identifier les zones de support et résistance du début jusqu'à la fin. Avant de continuer, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. On va directement commencer sans perdre du temps. Une zone de support, tout d'abord, c'est une zone qui repousse le prix plus haut 2 fois ou plus. Comme par exemple ici, dans cet exemple, voici une zone de support ici. Parce que ça a repoussé le prix plus haut 2 fois. Donc ici, on peut voir 1 fois, 2 fois. Ça peut également faire une 3e fois, une 4e fois. Tant que c'est 2 fois ou plus, c'est déjà considéré comme une zone de support valide. C'est un peu comme une sorte de rebond. Ensuite, la zone de résistance, c'est juste l'inverse. Une zone qui repousse le prix plus bas 2 fois ou plus, comme par exemple ici. Voici une zone de résistance. Ça a repoussé le prix 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est très important d'appeler cela une zone, n'est-ce pas? Parce que nous allons entrer plus en profondeur plus tard dans la vidéo. Parce que c'est une zone et c'est pas juste un point exact, c'est une zone. Voilà. Il faut déjà prendre cela en compte du derrière de ta tête. Il existe deux différents types de zones de support et résistance. Il y a les zones de support et résistance dans un marché en consolidation et les zones de support et résistance dans un marché en tendance. Un marché en consolidation, c'est un marché qui fait des hauts et des bas au même niveau, comme par exemple ici. Ici, voici un marché qui est en train de partir dans une consolidation. Ça fait des hauts et des bas qui sont presque au même niveau. C'est ça qu'on appelle un marché en consolidation. Maintenant, un marché en tendance, c'est un marché qui il a deux types de tendances, tendance haussière ou bien de la tendance baissière. Comme par exemple ici, voici un marché qui part dans une tendance haussière. OK? Et dans ce marché qui part dans une tendance haussière, les zones de support et résistance, ça sera ici. Ça va se trouver à ce niveau. On peut voir, voici une zone de support, une zone de support. Voici également une zone de support ici. Là, tu peux remarquer comment le prix a touché cette zone 2 fois. 2 fois minimum. Tu peux voir ça toucher ici. 1 fois, 2 fois, 1 fois, 2 fois. On ne peut pas prendre ceci comme une zone de support parce que le marché a juste touché cette zone une seule fois. OK? Donc c'est pour cela que j'ai bien précisé 2 fois minimum. La même chose pour un marché dans une tendance baissière. Voilà le marché qui est en train de descendre. On peut voir ici, voici une zone de résistance ici, là, bam. Le marché a touché ici 1 fois, 2 fois. Voici également une autre zone de résistance ici. Le marché a touché 1 fois, 2 fois. On va entrer dans le graphique pour distinguer cela plus rapidement. Si tu ne connais pas comment utiliser les chandeliers japonais, je vais te recommander d'aller regarder ma vidéo sur les chandeliers japonais maintenant. Parce que si tu ne comprends pas les chandeliers japonais, tu vas être complètement perdu ici. Ici, par exemple, voici déjà un marché en consolidation qu'on vient d'identifier. Juste en bas ici, voici un marché en consolidation. Et là, on va directement tracer les zones de résistance. Tu vois, c'est pour cela qu'on appelle ça une zone, parce que c'est une zone de prix, c'est un niveau à un niveau, comme par exemple ici là. La résistance ici, ça se trouve d'ici jusqu'à ici en bas. Donc là, voici la zone de résistance du prix de la ligne qui est ici en haut jusqu'au prix de la ligne qui est ici en bas. Voici la zone de la résistance. La même chose pour le support. Voici la zone du support ici en bas jusqu'à la ligne qui est loin ici. Avec l'expérience, n'est-ce pas, quand tu vas dessiner les zones de support à distance, tu n'auras même plus besoin de mettre les dessins sur les graphiques. Juste avec l'œil, tu vas comprendre ce qui se passe parce que c'est ça le plus important. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe dans la zone. Ce n'est pas juste de mettre les lignes, ok? Mais ça, c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience. C'est pour cela que, après avoir regardé cette vidéo, je vais te conseiller de pratiquer le maximum possible. Et tu peux remarquer, il y a des places que, pour dessiner les zones de support à distance, on se focalise uniquement sur la fermeture du corps du chandelier. Si tu as remarqué, on se focalise sur la fermeture du corps du chandelier et non sur les flèches. Parce que si tu te focalises sur les flèches, comme par exemple ici, tu vas voir que le marché a souvent beaucoup de longues flèches et ça ne sera pas vraiment respecté. Sinon, tes zones seront vraiment trop larges et ça ne sera pas respecté. Donc, voilà des petits pépites que je suis en train de balancer comme ça de gauche à droite.
Donc, il faut prendre le temps de prendre note de tout cela parce que ça va beaucoup t'aider. Ok, donc, comme j'ai dit, on prend uniquement la fermeture du corps du chandelier et on prend la majorité. On prend la majorité. Comme ici, on peut voir que la majorité ici, il a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va ignorer ceci parce que ceci est un peu trop bas comparé aux autres. Ok, donc là, voilà notre zone de support qu'on a dessinée. Du côté de la résistance aussi, on va ignorer ce qui est en haut là. On va venir prendre ici, par la fermeture du corps du chandelier. Voici encore la fermeture du corps du chandelier. Ok, on se rassure que c'est un peu proche, le plus proche possible. Ici, 1, 2, 3, 4. Et là, c'est propre. Voilà une zone de résistance valide. Maintenant, nous allons partir dans une tendance pour chercher une zone de support résistance dans une tendance. Donc ici, voici par exemple une tendance haussière. Et là, voici une zone de support ici. Bingo, bam. Voici une zone de résistance ici, là également en haut. Voilà une zone de résistance en haut. Bam. On peut voir comment le prix a touché ça plusieurs fois. On va encore chercher une autre. Voici encore une autre zone de support ici. Bam. Ok. C'est assez simple, n'est-ce pas? Quand le prix casse une zone de résistance, par exemple, voici le prix ici, voici une zone de résistance ici, voici une zone de support. Quand le prix casse une zone de résistance, bam, la zone de résistance là, ça se transforme directement à une zone de support. Parce que quand le prix va revenir et que ça va repousser le prix plus haut, ça sera directement une zone de support. Parce que ça a repoussé le prix plus haut. Et une zone qui repousse le prix plus haut, c'est une zone de support. Assez simple. Et quand le prix également casse une zone de résistance, ça part plus bas. Quand ça va venir retoucher, la zone-ci va repousser le prix plus bas. Et bam, ça sera considéré comme une zone de résistance. Je vais prendre l'exemple ici. Voici une zone de résistance qu'on a dessinée. On peut voir le prix a cassé ça. Le prix a cassé la zone, bam, c'est revenu, bam. Quand ça a cassé là, immédiatement, cette zone s'est transformée déjà en support. Et le prix est revenu toucher ça, bam, ça a décollé. La même chose ici en bas. Voilà une zone de support, le prix a cassé, bam, c'est revenu toucher, bam, c'est redescendu. Directement, cette zone-ci était déjà une résistance. Ça a été transformé. Et aussi, je vais te conseiller de partir dans ma page Instagram maintenant pour vérifier certaines de mes performances, certains des bénéfices que j'ai déjà eu à faire dans ma carrière trading. Parce que pour moi, c'est important que quand tu suis ce que je t'enseigne, tu es convaincu que je suis la bonne personne pour t'enseigner. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans le domaine du trading. Et moi, je veux que tu aies confiance en ce que j'enseigne. Et c'est pour cela que je te recommande d'aller voir mes performances pour être sûr que je ne suis pas en train de perdre ton temps.